Hello, bonjour. Alors, on va parler un petit peu de cette carte mère MSI, donc MS7267 version 4.2, aussi appelée 945 GMC5 version 2. Et c'est l'édition spéciale avec le FSB qui peut monter à 1333 MHz. So today let's talk about this MSI MS7267 version 4.2, also named 944 GCM version 2. It's a special edition that accepts FSB up to 133 MHz. J'avais acheté cette carte mère neuve en 2006 et elle a fonctionné jusqu'à ce mois de mars 2022. So I bought this motherboard new in 2006 and she works correctly until March 2002. And why? Et donc pourquoi? For that. Bad caps. Donc à cause des mauvais condensateurs. All of them were made by Gilux. Donc tous ils sont de la marque Gilux, un truc dans le genre. All of them are 16 volt by 470 microfarad. Tous donc ils font 16 volts, 470 microfarad polarisés. And even if they look correct, et même s'ils ont l'air corrects, they fail on tester. So I replace them all. There are 9 on the motherboard. Donc malgré l'aspect qu'ils peuvent avoir être bon, ne vous faites pas avoir, changez les 9, ils sont tous vraiment morts. Donc là le testeur dit non, même pas. Not unknown or damaged. Donc inconnu ou endommagé. Donc ne vous faites pas avoir, changez-les tous. Don't get full, change them all. I have also replaced the 6.3 volts 1000 microfarads by safety, but they were all good. J'ai aussi remplacé par sécurité tous les condensateurs de 6 volts 3000 microfarads. Par sécurité, mais ils étaient tous bons, on testait. Voilà. I checked with the multimeter if there were some shorts, because when you have multiple layer motherboard. Donc je les ai tous revérifiés ensuite après les avoir placés sur la carte mère avec le testeur, parce que comme c'est une carte mère à multicouche assez épaisse, ce qui peut se passer c'est que quand vous soudez, what happens when you solder them on the motherboard, some joint can go on the non-visible face and make a short. Ce qui peut se passer, donc évidemment, dans ces cartes mères là, c'est quand on met beaucoup d'étain, comme il faut, et bien vous pouvez avoir un court-circuit qui se fait parce que par capillarité ça coule et vous vous retrouvez avec un court-circuit. Voilà. Donc, there's only a special case, this one. Il y a un petit cas particulier, c'est celui-ci. Même s'il n'y a pas de condensateur, donc ça sonne à 20 ohms. There's a special case for this place. Around there is about equivalent of 20 ohm resistor, so it makes the tester ringing.
Hein, voilà. Bon. Donc quelques petites astuces, some little tips. To be sure to remove easily. And don't waste much your time. Get a strong iron more than 25 watts. Donc il faudra d'abord un fer qui fasse plus de 25 watts ou 25 watts minimum. Rajoutez d'abord de la soudure fraîche sur les deux plots. Hein. Add some fresh solder first before you try to remove the caps. You can use this kind of wrench. Vous pouvez utiliser cette petite pince automatique. And when the caps is hot enough, et donc quand le condensateur est assez chaud, en fait, avec le poids, il va tomber. Donc vous pouvez donc, sans avoir besoin de forcer sur les pattes et la carte mère. Voilà. C'est très 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 utile d'utiliser cette méthode. Et après, utilisez un pistolet avec pompe, hein, et remettez de la soudure fraîche encore, et avec l'autre fer à souder, vous allez pouvoir rechauffer le tout et en même temps l'aspirer en le mettant légèrement sur le côté. Hop. Comme ça, et avec tout use it this way, and with the other one, be sure to get it very hot on the side, and when you see it melt, et quand vous voyez que ça fond, pump it for a long time until you feel the air coming easily. Donc vous pompez jusqu'à ce que vous entendez l'air rentrer facilement, au moins 4 ou 5 secondes, at least 4 or 5 seconds. If it's not okay, put again some new fresh soldering joint. Hein. Vous remettez de la soudure dedans si jamais vous n'arrivez pas à l'avoir du premier coup. Et là, vous repompez de nouveau après, avoir refait chauffer le tout. Ça m'a pris quasiment pour faire donc un peu moins d'une vingtaine de condensateurs et vérifier les tests et les valeurs des nouveaux et des anciens, environ 1h30. So it took me about 1 hour and a half to replace all the caps and also check the new ones. For the new ones, pour les nouveaux, j'ai utilisé des condensateurs de chez Panasonic de même valeur, même impédance, etc. J'ai essayé d'appairer avec le testeur pour voir l'impédance équivalente et vérifier surtout si c'était bon. So I checked and tried to pair in the area where there were a lot of them with the same impedance. Yes, because one caps is equal to a resistor and coil. Hein. Donc si vous avez vu ça à l'école en électrotechnique, en électronique, vous savez que aucun élément n'est parfait et donc son modèle équivalent c'est une résistance plus une bobine. Donc j'ai cherché et suivant les endroits, j'ai essayé de mettre les valeurs les plus proches les unes des autres. Voilà. What else can I say? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui. Beware of the height of the new caps. Faites attention à la hauteur des nouveaux condensateurs.
the old one were smaller. Les anciens condensateurs étaient un petit peu plus petits. I hope that the graphic board, especially its fan calling system, won't touch them. Donc j'espère juste ne pas avoir fait de mauvais choix en les achetant, parce qu'ils pourraient être gênants pour le refroidisseur de la carte graphique. Voilà. Bon. Now I have to reinstall to test it in its little tower. Donc maintenant je dois la remettre dans son boîtier pour la tester, en espérant que tout se passe bien. Mais ça devrait bien se passer. Donc la carte est réinstallée dans la tour, so the motherboard is now installed in its tower. J'ai branché uniquement le minimum, donc un clavier, haut-parleur, un lecteur DVD pour être sûr que il y a des interactions. Et on va voir si aucun condensateur n'explose. So I plugged the bare minimal setup, the keyboard, a DVD player, all the required fan, and time to go. PSU, power supply, and the keyboard blinked, okay. Seems fine. Nothing get wrong. Donc le clavier fait les 3 couleurs, c'est bon. Bon, on va mettre une carte graphique. So now we'll put a graphic card and see what happens. Les cartes sont réinstallées, the cards are installed and powered. Let's go. Et ok, working. The camera doesn't like the DOS mode on the screen. Yes. Error warning. Okay. Time to reset. It's fine. Conclusion. The machine is now back to work. Thank you for following me. Merci de m'avoir regardé, et maintenant j'ai plus qu'à rebrancher les disques et puis mon père sera content de retrouver son ordinateur habituel. Voilà. For those who wonder why I keep such a old unit, I would say that it's mainly for using under Windows XP and Windows 2000. Donc pour ceux qui me demandent pourquoi je garde un matériel aussi vieux, je leur dirais tout simplement que c'est pour faire fonctionner du Windows XP, du Windows 2000. Why? Because I have a good card, such as the All-in-Wonders 180, which have TNT DVB antenna, and which have also digital input for videos,
and it don't work with Windows 10. Bah, principalement parce qu'on peut faire de la capture vidéo ancienne, analogique, et puis aussi un peu numérique en TNT, avec cette vieille All-in-Wonder X1800. And also because we have good old Epson scanners that don't work natively with Windows 10, et aussi parce qu'on a des très bons scanners Epson qui ne sont pas forcément compatibles avec Windows 10. And also a big one made by Shima, relabeled as Trust 9600, and it's a beautiful machine, and there is absolutely no compatible drivers under Windows 10. Et aussi pour un super gros scanner qui me permet de digitaliser des magazines et d'autres articles anciens qui ne passent pas dans du A4 de la marque Trust. Donc c'est en fait un Shima, un Taurus 9600 SP qui marchera en SSI en plus. Voilà. It's back to work, up like the machin. And also because there is a license of old software that I don't want to install on Windows 10. Et puis il y a aussi plein de logiciels qui sont dessus et qui ne marchent pas forcément bien sur Windows 10. Et il faut aussi retrouver tous les numéros de série, donc qui sont sur toutes les boîtes rangées au grenier un peu partout dans la maison. Voilà. Merci. Après 14 jours de fonctionnement, je peux dire qu'il est bien fonctionnel et stable. After about 15 hours of running time, I can say that it's fully okay and it's quite well serviced. Except one fan. À part un ventilateur qu'il va falloir que je change. Mais bon, c'est stable.